Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose encore un haul. Je me suis récemment rendue chez Kruidvat et aussi chez Di pour surtout faire le plein de produits solaires et 2-3 petits trucs qu'il me fallait là dans mes produits de beauté de base. Et du coup j'ai craqué, j'ai aussi pris un petit peu d'autres choses. On va commencer par les trucs pas très intéressants que je montre pas dans les hauls d'habitude, mais c'est juste pour vous prouver que j'y allais vraiment avec l'intention d'acheter des choses utile et nécessaire. Déodorant, dentifrice, je prends toujours les mêmes, très franchement, je me pose pas de questions, ça fonctionne pour moi, je continue. En démaquillant, j'ai repris l'eau micellaire de chez Garnier, c'est la biphasée. J'ai utilisé récemment une autre de cette marque, celle avec le capuchon rose. Et je trouve qu'elle va moins bien et ouais, j'ai pas été fan. Et comme j'en ai un autre, mais un autre mini qui est en train de se vider, j'ai repris directement une grosse bouteille parce que c'est celui vraiment qui me plaît, que j'ai déjà pas mal utilisé, donc pareil, je reste sur les valeurs sûres. Une autre valeur sûre mais que j'avais mis un petit peu de côté, c'est le shampoing sec de chez Baptiste. Je voulais plus l'acheter dans la marque parce qu'elle n'est pas cruelty free, mais bon, au point où on en est, très franchement, voilà, tant pis. J'avais acheté un shampoing sec du coup de la marque Monday. Et je suis pas fan, alors il donne du volume mais il aide pas à calmer le côté un petit peu gras que mes cheveux peuvent avoir. Celui-ci franchement il est top, c'est le plus efficace que j'ai trouvé. Et en fait j'avais un mini que j'avais acheté il me semble l'année passée pour voyager. Et j'ai réutilisé là récemment et dès que j'ai utilisé je me suis dit purée. Ah mais oui la différence parce que du coup je peux porter mes cheveux lâchés 2 jours de suite sans qu'ils aient l'air gras. Donc voilà, quand je me suis rappelé à quel point il était efficace, je me suis dit tu sais quoi, achète-toi un shampoing sec de chez Baptiste, ça te permettra de te laver les cheveux moins souvent. Vous entendez sans doute un petit peu plus les bruits de la rue, mais là il fait chaud, il est encore que 6h15 du matin, mais il fait déjà un petit peu chaud, ça fait quelques jours maintenant qu'il fait chaud en Belgique, du coup j'ouvre la fenêtre. En produit solaire, j'ai pris chez Garnier l'ombre solaire Idéal Bronze Invisible Spray avec un indice de protection 30 parce que mon huile pour le corps est en train de se vider, donc il m'en fallait une autre et j'ai pris celle-là. Tant que j'y étais, j'ai aussi pris pour tester la Super UV Niacinamide fluide anti-imperfection protection indice 50, toujours de chez Garnier ambre solaire. Il me semble que c'est Salomé que j'ai entendu parler de ce produit, si je me rappelle bien. Ils disent 12 heures matifiant. Il me semble qu'elle avait dit que c'était pas forcément une crème solaire matifiante, mais moi c'est pas forcément non plus ce que je recherche, donc écoutez, on verra bien. Et dans la même gamme, j'ai pris le Over Makeup Super UV, et donc là c'est une brume qu'on vient rajouter par-dessus le make-up, ou pas hein, d'ailleurs. Je suis un peu sceptique, je vais pas vous mentir, parce que j'ai l'impression que même si c'est en brume, même si c'est un produit moins gras, sur le maquillage ça va quand même... Ouais, ça va quand même regresser un petit peu le visage. J'espère que ça va pas non plus faire tout dégouliner, je pense que c'est fait pour, mais je suis sceptique, mais enfin on testera. Et dernier produit solaire, c'est un baume pour les lèvres avec un SPF 15. C'est le baume de chez Carmex, donc à la cerise. J'ai déjà utilisé quelques fois, il est sorti de son emballage. J'ai été très franchement à 2 doigts, après l'avoir utilisé la première fois, j'ai été à 2 doigts de le mettre dans les flops du mois parce que je me suis rappelé, j'avais oublié, ce goût de cerise chimique. Ouf, pas bon, vraiment pas bon. J'ai failli le mettre dans les flops en me disant non mais c'est vraiment juste infect. Alors c'est vraiment pas bon effectivement, mais bon, finalement on s'y réhabitue assez vite. Je pense que j'avais vraiment oublié que c'était à ce point chimique et goût de médicament, vraiment c'est la cerise mais pas de la cerise agréable. Et du coup j'ai été surprise, ça m'a vraiment un peu rebutée, mais en vrai voilà. On s'y fait. En fait, moi, ce que je recherchais, c'était un baume pour les lèvres qui ait une protection solaire, que je puisse mettre quand je bronze, mais qui soit pas juste en baume et qui soit un petit peu plus brillant, un petit peu plus joli, tout en étant transparent quand même, parce que celui que j'ai de chez La Roche-Posay, bon déjà, il date de l'année dernière, donc bientôt il sera plus valable. Et ouais, j'ai l'impression que... peut-être bien, oui sans doute, même très certainement qu'il protège mes lèvres du soleil, mais j'ai pas l'impression qu'il les hydrate en même temps. Je le trouve pas particulièrement agréable à appliquer, or là ça fait un effet un petit peu gloss, donc c'est sympa, je vous dis, j'ai déjà pas mal utilisé, et malgré le fait qu'il ait vraiment un goût dégueulasse, je l'aime bien. Ensuite, j'ai voulu tester quelques nouveautés de chez Essence que j'avais vu passer il y a un moment, que j'avais pas acheté parce que je suis dans mon no-buy, et c'est vrai qu'en sortant, je m'étais dit...
en fait, ouais, j'ai pas forcément envie d'acheter ces produits et ce serait purement de la curiosité de me dire, oh bah allez, ça coûte 3 euros, c'est pas cher, vas-y, teste-le, peut-être que c'est bien. Mais je me disais, bon, c'est pas utile dans ma collection. Et puis bah, finalement, j'ai oublié, apparemment. J'ai oublié cette idée. Et quand je suis passée devant, je me suis redit, hein, oh bah tiens, 3 euros, c'est pas cher, teste-le, on sait jamais. Donc, bref, j'ai repris les Baby Got Blush et Baby Got Glow, donc qui étaient sortis à un moment maintenant. Pour le blush, j'ai la teinte Coral Crush et pour l'highlighter, j'ai la teinte Sassy and Silk. On verra, c'est un petit peu des dupes. Disons que c'est le même genre de packaging que ceux de Charlotte Tilbury. Et ma foi, comme c'est effectivement vraiment pas cher, si on est sur des bons produits et un résultat similaire, bon, ça peut s'avérer intéressant. Donc on le testera ensemble, on verra bien si ça vaut le coup ou pas. Et dans le même état d'esprit, j'ai pris le Magic Filter Glow Booster que là j'ai dans la teinte... Est-ce qu'il y a une teinte ? Oui, dans la teinte 10 Light, qui est donc aussi, hein, même le nom l'indique, un dupe, une énième réplique du Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. J'ai déjà le même genre de produit de chez Catrice et franchement il était très bien. Celui de chez Catrice se rapprochait quand même vraiment pas mal de Charlotte Tilbury. Donc ma foi, j'avais pas besoin de retester un autre produit de ce genre en sachant que j'ai l'original et que je l'utilise déjà pas assez. Mais voilà, encore une fois, j'ai oublié ce principe de ça sert à rien et du coup on va le tester quand même ensemble. Et enfin j'ai pris leur dernier mascara. Alors de base je voulais leur mascara brun, leur Lash Princess, mais en brun, je sais plus c'est lequel. Mais bref, je voulais le mascara brun mais je l'ai toujours pas trouvé dans les Kruidvat près de chez moi. Du coup j'ai pris leur Call Me Queen Dramatic False Lash Effect Mascara parce que les mascaras, voilà, après 3 mois normalement il faut les jeter, donc ça sert toujours, ça tourne assez bien dans ma collection. Les mascaras de chez Essence ils sont toujours très bien, donc je voulais vérifier si celui-là était l'exception ou pas. Et enfin, je voulais essayer aussi 2 de leurs pinceaux. Alors, c'est surtout parce que j'ai l'impression que j'utilise un petit peu toujours les mêmes pinceaux pour mes blushs et mes bronzers crème liquide. Parce que j'ai l'impression d'en avoir très peu qui correspondent vraiment à ce que je veux comme pinceau pour ce genre de produit. Et du coup, je me suis dit, tiens, peut-être que ça m'ira. C'est pas du tout nécessaire que j'achète des pinceaux, mais je vous dis, je trouve que dans la catégorie teint, surtout blush et bronzer crème, je manque un petit peu de forme et d'épaisseur qui me conviennent, donc on va tester aussi. Chez Catrice, j'avais repris des vernis, mais je pense que je vous les ai déjà montrés. Certains que j'ai beaucoup aimés, d'autres un petit peu moins. J'ai aussi pris des choses qui étaient, encore une fois, pas utiles et où je me rends bien compte, où même si c'est des produits qui fonctionnent, j'en ai déjà tellement. Enfin écoutez, dans leur collection ici qu'ils ont sorti, c'est une collection en édition limitée pour l'été, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un truc en rapport avec la Grèce, peut-être que je me trompe. J'ai pris leur Cooling Lip Oil, c'est donc une huile à lèvres dans un petit tube, c'est un produit que j'ai déjà plusieurs fois, mais écoutez, on testera. Et enfin, j'ai pris le Bronzing Cushion Stick, preuve que c'était un achat impulsif et complètement déraisonné. J'ai Cushion Stick. Alors en fait, j'avais en tête que c'était un truc liquide. Ah, c'est peut-être bien aussi un embout mousse comme ça avec le produit liquide, mais du coup, ils ont appelé ça Cushion Stick. Vous voyez, je sais même plus. Je sais même plus exactement ce que c'est, donc on le découvrira quand on l'ouvrira ensemble. Là, il est bien attaché, mais voilà, c'est un bronzer crème liquide, on ne sait pas encore, donc le genre de produit que j'aime beaucoup, le genre de produit que j'ai déjà 1000 fois, mais ce sera le 1001e à tester. Et enfin, achat moins déraisonné, achat là qui est vraiment plutôt une sécurité pour moi parce que c'est ma hantise qu'ils arrêtent de faire ces crayons. J'ai repris quelques Plumping Lip Liner, j'ai repris la teinte Starring Roll que je porte aujourd'hui, qui est la teinte que je porte je pense le plus souvent, après ça dépend un petit peu des périodes. Et j'ai repris la teinte Manhattan et Queen Vibes, c'est vraiment mes préférés. J'ai vu sur Boozy Shop qu'ils avaient d'autres teintes un petit peu plus foncées, mais pareil dans les neutres comme ça. Je me tâte un peu, mais c'est vraiment des top crayons, ils coûtent je crois 2-3 euros et ils sont incroyables. Et écoutez, c'en est tout pour ce haul. Je voudrais pouvoir vous dire que c'en est tout des hauls, mais non, c'est pas le cas. Je pense sincèrement que je vais devoir bientôt repartir en no-buy parce que j'ai laissé tout
tout partir en cacahuète et là vraiment j'ai un petit peu exagéré, mais pour ce haul c'est terminé et bon là au moins on a des produits pas chers, ça permet de limiter un petit peu les dégâts. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas, et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.